Je ne pensais jamais que ma vie basculerait un matin d'automne si banal à Saint-Aubin-sur-Loire. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 38 ans. Je vis dans ce petit village tranquille de Bourgogne, coincé entre les vignes dorées et les chemins de campagne où le vent sent encore l'été finissant. Mon mari, Laurent, est chauffeur-livreur et passe plus de temps sur la route que chez nous. Notre fils, Thomas, 16 ans, est de mon premier mariage. Silencieux, réservé, mais d'une douceur rare. Ce matin-là, Laurent devait rester à la maison, mais comme souvent, il a reçu un appel de son entreprise, lui ordonnant de repartir. J'ai accepté. Sans colère, juste une lassitude muette. Alors, j'ai pris Thomas et nous sommes partis à la campagne, vers l'étang de la Croix-Blanche, un endroit paisible où je reviens souvent chercher un peu de calme. J'étais vêtue d'une robe légère, fluide, couleur crème, et pieds nus dans mes sandales fines. Le vent jouait avec l'étoffe, caressant ma peau oubliée. Je me souviens encore de ce sentiment d'étrangeté mêlé à la douceur, installé sur la couverture étalée à l'ombre des grands saules. Thomas, calme, préparait nos sandwichs avec une concentration presque méditative. Il semblait comme suspendu dans le temps, et moi, je regardais sans vraiment voir, perdu dans mes pensées. Ce jour-là, le silence ne pesait pas, il enveloppait. Le murmure de l'eau, le chant lointain des oiseaux, le bruissement des roseaux composaient une mélodie qui effaçait les jours lourds. Sans un mot, je lui ai tendu un flacon de crème solaire. Sa main, maladroite, a effleuré mon dos, un contact presque enfantin, sans arrière-pensée, juste humain. J'ai ressenti alors un frisson, une présence qui n'avait rien à voir avec notre lien familial habituel. C'était simple, pur, et pourtant nouveau. Sur le retour, Thomas écoutait sa musique, perdu dans son monde, et moi, je me sentais étrangement apaisée. Ce soir-là, Laurent est rentré fatigué, sans un regard, sans un mot. Je portais une chemise légère couleur sable, avec un col en dentelle, non pour lui, mais pour me retrouver moi-même. Thomas m'a regardé autrement, juste un instant, mais j'ai senti ce regard comme un signe, un secret partagé. La nuit s'est étirée dans une attente douce amère, sans parole, sans geste, juste une tension invisible dans l'air. Depuis cette journée à l'étang, quelque chose avait changé. L'air de la maison semblait différent, plus lourd, plus chargé. Laurent, absent et distant, devenait un fantôme familier. Moi, je m'écoutais enfin, pas la raison, mais les murmures profonds du corps et de l'âme. La peau retrouvait ses sensations, les regards se faisaient plus intenses, les silences plus lourds de sens. Thomas aussi semblait différent, présent autrement, plus proche. Il aidait sans bruit, posait un regard neuf sur moi. J'avais acheté un peignoir blanc, léger, presque transparent, dont les bretelles glissaient délicatement sur mes épaules, non pour séduire, mais pour sentir que j'existais encore en tant que femme, pas seulement mère et épouse. Ce matin, alors que Laurent partait en mission pour la semaine, j'ai senti une lumière nouvelle m'envahir. Thomas préparait le café, debout, décontracté dans son short gris et torse nu. « Bonjour », m'a-t-il dit, sans me regarder, et pourtant son regard glissait sur ma peau, léger, tendre. Il m'a tendu la tasse, puis son doigt a frôlé ma main, doucement, comme un souffle. « Tu dois avoir froid », ai-je murmuré, mais il faisait chaud. Cette journée-là, il était là, tout le temps, discret, présent, ses gestes calmes et sûrs. Je portais un top léger et une jupe étroite, sans sous-vêtements, juste parce que la chaleur me collait à la peau. En lavant la vaisselle, penché au-dessus de l'évier, Thomas a murmuré « Tu as un beau bronzage dans le dos », et son doigt est passé sur ma peau, juste au-dessus de la taille. J'ai sursauté, non de peur, mais parce que je ne voulais pas qu'il arrête. Il a retiré sa main lentement, puis, en passant près de moi, son épaule a effleuré mon bras. Je me suis retournée, lui ai dit « Tu me touches de plus en plus souvent ». Il n'a pas détourné les yeux. « Et toi, ça te dérange ?» Silencieux, j'ai répondu « Non ». Ce soir-là, il a proposé d'aller à l'étang, là où l'herbe danse et les roseaux frémissent. J'ai hésité, puis accepté. Quelque chose en moi voulait oublier qui j'étais, juste pour un instant. J'ai enfilé ce vieux maillot noir à dos nu, un peu serré, mais qui épousait mes formes comme une seconde peau. À notre arrivée, le soleil glissait vers l'horizon et l'eau brillante nous accueillait silencieusement. Nous sommes entrés dans l'eau, tiède et enveloppante. Thomas s'est approché, sa voix tremblante. « Maman, je peux te prendre dans mes bras ? Juste pour un moment. » Je me suis retournée et il était là, près de moi, son étreinte douce, sans hâte, sans lourdeur. Son cœur battait fort, comme après une course. Je ne me suis pas éloignée, j'ai posé ma joue contre son épaule, respirant sa peau. Dans ce moment, il n'était plus mon fils, il était celui qui, après tant d'années, me voyait vraiment. En sortant de l'eau, je tremblais presque, enveloppée dans sa serviette,
ses doigts glissant sur mon épaule avec une lenteur qui en disait long. Dans la voiture, il a murmuré « Maman, je t'aime. » Pas comme un fils, je ne sais pas comment, mais je ne peux plus faire semblant. J'ai regardé droit devant, les larmes au bord des yeux. Moi non plus, ai-je chuchoté. Au tournant avant notre maison, j'ai posé ma main sur sa cuisse, simple contact, sans sous-entendu, mais il a compris et serré mes doigts. La maison semblait retenir son souffle, lourde de secrets. Laurent appelait, mais sa voix sonnait creuse, automatique, je te rappelle plus tard. Je ne voulais plus espérer. Le goût du mensonge s'était éteint. Ce soir-là, en lavant mes sous-vêtements en dentelle, j'étais nue sous le robinet, l'eau chaude ruisselant sur mes hanches. Thomas est apparu dans l'embrasure, hésitant, ses yeux clairs m'ont vu autrement, pas comme une mère, mais comme Claire, la femme. Il m'a tendu une serviette et nos mains se sont effleurées, un frisson partagé. J'ai senti que tout basculait. Le lendemain, la chaleur étouffante de septembre enveloppait la maison. Thomas, torse nu, décontracté, a préparé le café. Son regard effleurait ma peau nue sous un chemisier léger. Tout semblait suspendu, chargé d'une tension subtile. Ses gestes étaient calmes, précis, adultes. Son souffle s'est mêlé au mien dans un silence lourd de promesses non dites. Ce jour-là, il m'a touché encore, doucement, sans crainte, et j'ai laissé faire. J'ai senti que notre histoire ne faisait que commencer. Et pourtant, alors que la nuit tombait, un bruit dans le couloir, une voix familière, Claire, la lumière est allumée. Oscar est rentré. Le temps s'est figé. Je me suis reculée, le regard de Thomas blêmissait, chargé d'une peur nouvelle. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Notre secret flottait dans l'air, fragile et brûlant. Quelle décision prendrais-je demain? Que ferons-nous de cet amour interdit qui nous consume? Le cœur de notre maison battait à tout rompre, suspendu entre vérité et mensonge. Ce matin-là, l'air semblait plus lourd que d'habitude à Saint-Aubin-sur-Loire. Le soleil se levait à peine, glissant ses rayons dorés sur les toits en tuiles rouges et les volets en bois bleu ciel qui claquaient doucement sous la brise matinale. J'étais assise sur le rebord de la fenêtre de notre chambre, le peignoir blanc entrouvert laissant entrevoir ma peau encore fraîche du sommeil. Mes cheveux détachés tombaient en boucles souples sur mes épaules, et mes pieds nus jouaient avec la moquette usée, tandis que dehors, le village s'éveillait lentement, entre le chant des oiseaux et les premiers moteurs des tracteurs dans les champs. Je m'appelle Claire, j'ai 38 ans, et je vis ici avec Laurent, mon mari, et Thomas, mon fils de 16 ans issu d'un premier mariage. Laurent est souvent sur la route, chauffeur-livreur, et moi, je jongle entre la maison, le travail à temps partiel à la bibliothèque municipale, et ce silence qui s'est installé entre nous depuis longtemps. Thomas, lui, est ce garçon discret, aux gestes doux et au regard profond, qui habite avec nous, presque comme un mystère à déchiffrer. Ce matin-là, Laurent aurait dû rester à la maison. Il avait prévu de travailler sur des papiers, de ranger le garage, ces petites tâches qu'il repoussait toujours. Mais, comme souvent, son téléphone a sonné. Une urgence au dépôt, un camion en panne sur l'autoroute, une livraison à assurer coûte que coûte. Il a pris son sac, son blouson en cuir usé, et est reparti. Pas un mot d'explication, pas un regard pour moi. Juste l'odeur persistante de son parfum masculin, mêlée à celle du diesel qui me suit partout dans la maison. Je suis restée là, immobile, regardant la porte se refermer doucement derrière lui. C'est à ce moment précis que j'ai senti, plus fort que jamais, ce vide qui nous sépare. Un vide transparent, comme une vitre invisible entre nos deux cœurs. Alors, sans vraiment réfléchir, j'ai pris Thomas par la main et je lui ai proposé d'aller à l'étang de la Croix-Blanche. Un endroit qu'il connaît bien, où l'on peut respirer, oublier le temps, s'oublier soi-même. Thomas n'a pas posé de questions. Il a juste hoché la tête, comme toujours, avec ce mélange d'indifférence apparente et de douceur vraie qui le caractérise. Nous avons pris ma vieille Peugeot, celle qui a vu défiler tant d'années, et nous sommes partis vers la campagne, loin du tumulte, loin de tout ce qui nous étouffe. La route était bordée de champs de blé déjà moissonnés, et les vignes commençaient à changer de couleur, teintées d'ocre et de rouille. Je portais une robe fluide couleur crème, légère, qui laissait passer le vent sur mes jambes nues et mes sandales fines. Thomas était en jean et t-shirt, simple, discret, mais d'une présence qui m'a toujours apaisée. Arrivé à l'étang, le silence nous a enveloppés comme une promesse. L'eau calme reflétait le ciel d'un bleu limpide, les roseaux ondulaient doucement sous la brise, et les libellules dansaient au-dessus de la surface. Nous avons étalé une couverture à l'ombre d'un saule, et je me suis allongée, laissant le soleil caresser ma peau sous la robe légère. Thomas s'est assis à côté de moi, préparant des sandwichs avec une lenteur presque méditative, comme s'il voulait retenir chaque instant. À cet instant précis, j'ai ressenti quelque chose que je croyais perdu depuis longtemps, la paix.
Une paix fragile, douce, qui m'a fait fermer les yeux et oublier la maison vide, Laurent absent, et le poids des jours. Thomas a tendu la main, m'a passé un flacon de crème solaire, et sa peau a effleuré la mienne sans une once de gêne, juste un contact humain, simple, presque tendre. Nous n'avons presque pas parlé. Juste partagé ce moment suspendu entre le temps et le silence, entre l'été qui s'en va et l'automne qui s'installe doucement. J'ai souri, un sourire léger, presque effacé, mais sincère. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas seule. Et pourtant, je savais que ce moment ne durerait pas. Que bientôt, il faudrait rentrer dans la réalité, retrouver les murs de la maison, les silences lourds, et cette distance glaciale entre Laurent et moi. Sur le chemin du retour, Thomas a remis ses écouteurs, perdu dans sa musique, et moi, je l'ai regardé, me demandant ce que l'avenir nous réservait. Je ne savais pas encore que ce jour-là serait le début d'un bouleversement que je n'aurais jamais imaginé, un secret qui nous lierait à jamais, dans la lumière et dans l'ombre. Les jours qui ont suivi ce dimanche à l'étang de la Croix-Blanche ont été étrangement silencieux, comme si un voile invisible s'était posé sur notre maison de Saint-Aubin-sur-Loire. Laurent était toujours absent, ses appels se faisaient rares et courts, souvent coupés par le bruit de la route ou le cliquetis des camions. Il n'avait plus ce regard qui croisait le mien autrefois, plus cette chaleur dans sa voix. Notre relation semblait figée dans une glace épaisse, infranchissable. Thomas, lui, restait près de moi, mais d'une manière différente. Ce n'était plus seulement un fils silencieux et distant, mais quelqu'un qui s'installait doucement dans mon quotidien, avec une présence presque tangible, comme une ombre fidèle. Il aidait à la maison sans que je le demande, portant le seau d'eau quand je lavais le sol, tenant les pinces à linge quand j'étendais le linge. Des gestes simples, mais chargés d'une nouvelle intimité. Son regard croisant le mien devenait plus long, plus profond, et je sentais qu'il cherchait quelque chose dans mes yeux, une réponse que je n'osais pas encore lui donner. Je me suis surprise à changer aussi. J'avais acheté un peignoir blanc, léger, presque transparent, qui glissait sur mes épaules et laissait deviner mes formes sans trop en révéler. Ce n'était pas pour Laurent, ni pour Thomas, mais pour moi-même. Pour retrouver cette femme que j'avais oubliée, enfouie sous les responsabilités et les silences. Je le portais souvent à la maison, marchant pieds nus sur le parquet usé, sentant le tissu effleurer ma peau et réveiller des sensations endormies. Une soirée, alors que Laurent était parti pour une nouvelle mission, je me suis réveillée avec la lumière douce du matin filtrant à travers les rideaux. Thomas était déjà dans la cuisine, torse nu, en short gris, préparant le café. Il n'a pas dit grand-chose, juste un bonjour murmuré, mais son regard était posé sur moi d'une manière nouvelle, presque admirative. Il m'a tendu une tasse, puis, presque sans s'en rendre compte, son doigt a effleuré ma main, un contact léger, presque imperceptible, comme un souffle. J'ai souri, sentant un frisson me parcourir. Cette journée, Thomas est resté près de moi, sans rien dire, mais sa présence était une encre dans ce monde qui semblait s'effondrer. Quand je lavais la vaisselle, il m'a parlé à voix basse, commentant que mon bronzage était joli, puis a passé doucement sa main sur mon dos, juste au-dessus de la taille. J'ai sursauté, non pas de peur, mais d'un mélange confus de surprise et d'envie. Il a retiré sa main lentement, presque avec regret, puis, en se déplaçant, son épaule a effleuré mon bras. J'ai croisé son regard et murmuré, « Tu me touches de plus en plus souvent. » Il n'a pas détourné les yeux, simplement répondu, « Et toi, ça te dérange ?» J'ai hésité, puis doucement, j'ai dit, « Non. » Ce soir-là, il a proposé d'aller à l'étang, là où l'herbe danse sous le vent et les roseaux frémissent doucement. J'ai hésité un instant, mais quelque chose au fond de moi a accepté sans réfléchir. J'avais besoin de fuir, de me perdre dans ce lieu où je pouvais être simplement moi, sans masque ni rôle. Je me suis habillée d'un vieux maillot de bain noir, un peu étroit, mais qui épousait parfaitement mes formes. En y enfilant, j'ai senti une chaleur familière, une sensation oubliée de peau contre tissu, de liberté retrouvée. Nous sommes partis au crépuscule, le ciel teinté d'orange et de pourpre, l'eau calme reflétant chaque nuance avec une douceur presque irréelle. Nous sommes entrés dans l'eau ensemble, silencieux. L'eau était tiède, enveloppante, et je sentais Thomas près de moi, parfois trop près. Sa voix a brisé le silence. « Maman, je peux te prendre dans mes bras ?» Juste un instant. J'ai tourné la tête, surprise, et il était là, avec une douceur infinie, une tendresse qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Son étreinte était ferme mais délicate, son cœur battait fort contre moi. Je n'ai pas reculé. Au contraire, j'ai posé ma joue contre son épaule, respirant son odeur, sentant cette chaleur qui me brûlait de l'intérieur. À ce moment, il n'était plus mon fils. Il était celui qui voyait la femme que j'étais vraiment, celle que j'avais cachée sous les années, sous les silences, sous les rôles imposés. Quand nous sommes sortis de l'eau, mes jambes tremblaient presque, et il m'a enveloppée dans une serviette chaude, ses doigts glissant sur mon épaule avec une lenteur qui en disait trop.
Dans la voiture, il a murmuré, la voix brisée par l'émotion, « Maman, je t'aime. » Pas comme un fils, je ne sais pas comment, mais je ne peux plus faire semblant. J'ai regardé droit devant, les larmes au bord des yeux, et j'ai répondu à voix basse, « Moi non plus. » Ce simple aveu a changé tout ce que nous étions, tout ce que nous pouvions être. Au tournant avant notre maison, j'ai posé ma main sur sa cuisse, un geste simple, sans sous-entendu, mais chargé de vérité. Il a serré mes doigts avec douceur, comme s'il tenait un trésor fragile. La maison elle-même semblait retenir son souffle, lourde d'un secret prêt à exploser. Depuis ce jour, rien n'a plus été pareil. Le silence entre Laurent et moi s'est épaissi, ses appels étaient désormais des murmures distants, des bribes d'une vie qui s'effilochait. Et moi, je sentais que je marchais sur un fil, entre ce qui est permis et ce qui nous brûle, entre l'amour et la douleur, entre le passé et un avenir incertain. Ce jour-là, l'atmosphère dans notre maison de Saint-Aubin-sur-Loire était lourde, presque palpable. Le silence entre Laurent et moi s'était mué en un mur invisible, épais et froid, que rien ne semblait pouvoir briser. Il revenait tard, fatigué, le visage fermé, ses yeux perdus dans des pensées que je ne pouvais atteindre. Parfois, il déposait son sac sans un mot, évitait mon regard, et s'enfermait dans sa chambre comme si sa présence ici n'était qu'une obligation. Je vivais dans cette attente sourde, ce vide entre nous, et pourtant, je sentais une agitation nouvelle en moi, un frémissement délicat, presque interdit. Thomas était devenu mon refuge, ma présence constante, cette main invisible qui me soutenait quand tout semblait s'effondrer. Il était là, silencieux et attentif, aidant sans insister, regardant sans juger. Son regard s'attardait parfois sur moi, chargé d'une tendresse et d'une intensité que je peinais à comprendre, mais qui me bouleversait profondément. Un après-midi, alors que le soleil d'automne baignait la maison d'une lumière douce et dorée, j'étais en train de laver le linge dans la petite salle de bain. Je portais un top léger et une jupe étroite, sans sous-vêtements, simplement parce que la chaleur m'enveloppait comme une caresse. L'eau ruisselait sur mes mains tandis que je rinçais délicatement les tissus en dentelle, souvenir d'un temps où je me sentais femme, désirée, vivante. Soudain, j'ai entendu des pas dans le couloir. Je me suis retournée lentement. Thomas se tenait là, à la porte, figé, comme surpris de me voir ainsi. Son regard était intense, presque vulnérable, et pourtant empli d'une honnêteté désarmante. Sans un mot, il s'est avancé et m'a tendu une serviette, ses doigts effleurant les miens un instant. Ce contact, simple en apparence, a fait vibrer quelque chose en moi. Je ne me suis pas reculée, je suis restée là, à le regarder, à sentir la chaleur de sa présence. Ce soir-là, je n'ai pas réussi à fermer l'œil. Mon cœur battait comme après une course effrénée, mes pensées tourbillonnaient, confuses, troublantes. Qui étais-je vraiment? Une épouse abandonnée, une mère aimante, une femme oubliée? Pourquoi ce feu naissant en moi semblait-il condamné à rester secret, enfoui sous des couches de devoir et de culpabilité? J'ai allumé un vieux film sentimental, un mélodrame doux amer, pour tenter d'apaiser ce tumulte intérieur. Assise sur le canapé, enveloppée dans un peignoir de coton fin, je laissais la peau de mon cou et de mes épaules respirer librement. Thomas est venu s'asseoir à mes côtés, apportant un plaid pour nous couvrir. Nous étions proches, trop peut-être, mais sans un mot, juste le silence partagé d'une complicité naissante. Sa main est venue reposer sur la mienne, légère, hésitante, comme un serment muet. Je sentais son souffle irrégulier, son cœur battre au rythme du mien. Il a murmuré, presque pour lui-même, « Tu sens la lavande, comme quand j'étais petit. » Cette phrase, simple et tendre, a fait éclore en moi une émotion profonde, un mélange de nostalgie et d'espoir. Nous sommes restés là, immobiles, jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse, emportant avec lui le fil de nos pensées. Avant de partir, il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, son regard accrochant le mien avec une intensité silencieuse. « Tu es la plus belle femme que je connaisse », a-t-il soufflé, sans emphase, juste la vérité nue. Puis il a disparu dans la pénombre du couloir, me laissant seul avec ce secret qui brûlait désormais entre nous. La nuit tombée, la chaleur étouffante de septembre enveloppait la maison, faisant coller les draps à ma peau. Je me suis levée, vêtue d'une chemise légère, laissant mes cheveux libres danser autour de mon visage. En passant devant le miroir, je n'étais plus simplement la femme fatiguée, la mère absente, mais une femme vivante, vibrante, prête à affronter ce qui allait venir. Ce jour-là, tout avait changé, et je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. Mais je ne pouvais encore deviner à quel point cette histoire bouleverserait nos vies, emportant tout sur son passage, jusqu'à l'inévitable confrontation avec la vérité. L'écho de cette soirée troublante résonnait encore dans chaque recoin de la maison, lorsque les jours ont commencé à s'étirer en une succession d'instants suspendus, lourds de non-dits et de regards échappés. Laurent continuait ses missions sans fin, cette fois vers des destinations plus lointaines, souvent à travers la Bourgogne et les régions voisines.
Chaque départ laissait derrière lui un vide insupportable, un silence qui pesait sur mes épaules comme un manteau trop lourd. Thomas, lui, était devenu cette présence constante, presque tangible, qui emplissait ce vide sans jamais le combler vraiment. Il n'était plus seulement mon fils, il était devenu mon complice, mon secret, mon souffle dans cette maison qui semblait s'étioler. Ses gestes étaient devenus attentifs, ses regards plus longs, et ses silences lourds de questions sans réponse. Il m'aidait à la maison, toujours discret, toujours délicat. Il portait le seau d'eau quand je lavais le sol, m'aidait à étendre le linge, posait les pinces sur les cordes avec une douceur presque cérémonieuse. Un après-midi, alors que le soleil d'automne baignait la maison d'une lumière dorée, j'étais penchée sur la vaisselle, vêtue d'un top léger qui laissait deviner la courbe de mes épaules et d'une jupe étroite qui collait à ma peau. Thomas s'était approché, sa présence derrière moi était presque une ombre, un souffle chaud. Il a murmuré, sa voix basse et tremblante, « Tu as un beau bronzage dans le dos. » Puis son doigt a glissé doucement sur ma peau, juste au-dessus de la taille, un contact léger, presque timide, mais chargé d'une intensité qui m'a fait frissonner. Je me suis retournée, nos regards se sont croisés, et j'ai senti une chaleur monter en moi, mêlée à un trouble profond. « Tu me touches de plus en plus souvent » ai-je murmuré, presque incrédule. Sans détourner les yeux, il a répondu calmement, « Et toi, ça te dérange ?» Le silence a suivi, lourd, suspendu, chargé de toutes les questions que nous n'osions pas formuler. Finalement, j'ai murmuré, « Non ». Le soir venu, Thomas a proposé de retourner à l'étang de la Croix-Blanche. J'ai hésité, mon cœur battant à tout rompre, mais une force inconnue m'a poussé à accepter. J'avais besoin de cet endroit, de cette eau tiède qui enveloppait, qui apaisait, qui effaçait les frontières entre ce qui est permis et ce qui est désiré. Nous sommes arrivés alors que le soleil déclinait, teignant le ciel en nuances d'orange et de pourpre. J'avais enfilé mon vieux maillot noir, celui qui me collait à la peau, révélant chaque courbe, chaque cicatrice, chaque secret enfoui. L'eau était douce, presque caressante, et je sentais Thomas s'approcher, sa présence devenant plus proche, plus réelle. Sa voix tremblait lorsqu'il a demandé « Maman, je peux te prendre dans mes bras ?» Juste un instant. Je me suis retournée, et il était là, avec une douceur infinie, une tendresse qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu. Son étreinte était ferme mais délicate, son cœur battait fort contre moi. Je n'ai pas reculé. Au contraire, j'ai posé ma joue contre son épaule, respirant sa peau, sentant cette chaleur qui me brûlait de l'intérieur. Dans ce moment suspendu, il n'était plus mon fils. Il était celui qui voyait la femme que j'étais vraiment, celle que j'avais cachée sous les années, sous les silences, sous les rôles imposés. Quand nous sommes sortis de l'eau, mes jambes tremblaient presque, et il m'a enveloppée dans une serviette chaude, ses doigts glissant sur mon épaule avec une lenteur qui en disait trop. Dans la voiture, il a murmuré, la voix brisée par l'émotion, « Maman, je t'aime. » Pas comme un fils, je ne sais pas comment, mais je ne peux plus faire semblant. J'ai regardé droit devant, les larmes aux yeux, et j'ai répondu à voix basse, « Moi non plus. » Ce simple aveu a changé tout ce que nous étions, tout ce que nous pouvions être. Au tournant avant notre maison, j'ai posé ma main sur sa cuisse, un geste simple, sans sous-entendu, mais chargé de vérité. Il a serré mes doigts avec douceur, comme s'il tenait un trésor fragile. La maison elle-même semblait retenir son souffle, lourde d'un secret prêt à exploser. Depuis ce jour, rien n'a plus été pareil. Le silence entre Laurent et moi s'est épaissi, ses appels étaient désormais des murmures distants, des bribes d'une vie qui s'effilochait. Et moi, je sentais que je marchais sur un fil, entre ce qui est permis et ce qui nous brûle, entre l'amour et la douleur, entre le passé et un avenir incertain. Je n'aurais jamais imaginé à quel point ce secret, cette vérité silencieuse que je portais en moi, allait bouleverser ma vie à Saint-Aubin-sur-Loire. Chaque jour qui passait, je me retrouvais face à un tourbillon d'émotions contradictoires, entre la peur et le désir, la honte et une étrange forme de libération. Je regardais Laurent partir sur la route, son sac à dos usé sur l'épaule, son regard fuyant, et je ne ressentais plus ni colère, ni tristesse. Juste une tristesse sourde, un vide que Thomas, d'une façon inexplicable, comblait peu à peu. Je pensais souvent à ce moment au bord de l'étang, à cette eau tiède qui nous avait enveloppés, à la chaleur de ses bras autour de moi, à ce murmure intime où il avait brisé le silence. « Maman, je t'aime. » Pas comme un fils. Ces mots résonnaient en moi comme une évidence douloureuse, un cri du cœur que je ne pouvais ignorer. Et pourtant, je savais que ce que nous vivions ne devait jamais sortir de cette maison, de cet espace clos où nous étions seuls à comprendre. J'essayais d'imaginer comment tout cela aurait pu être différent. Peut-être si Laurent avait été là, présent, attentif, si l'amour entre nous n'avait pas laissé place à cette distance glaciale. Peut-être si j'avais su écouter mes propres désirs plus tôt, au lieu de les enfouir sous des couches de devoir et de fatigue. Mais le passé ne se réécrit pas, et le présent s'impose avec sa brutalité.
Je repensais à Thomas, à son regard qui n'était plus celui d'un enfant, mais d'un homme qui cherchait à comprendre, à aimer autrement. Il n'y avait ni jeu, ni manipulation dans ses gestes, seulement une vérité nue, fragile, qui nous liait d'un lien secret et indestructible. Je me demandais souvent comment nous allions vivre avec cette évidence, comment nous pourrions continuer à avancer sans détruire tout ce qui nous entourait. Le soir, lorsque la maison s'endormait et que Laurent n'était plus qu'un souvenir lointain, je sentais ce poids dans ma poitrine, ce mélange d'espoir et de peur qui m'empêchait de trouver le sommeil. Je me demandais si un jour, quelqu'un pourrait comprendre ce que nous vivions, si le monde extérieur pourrait accepter ce que le nôtre refusait de voir. Mais au fond, je savais que ce secret était à la fois notre fardeau et notre force, cette flamme vacillante qui nous maintenait en vie, malgré tout. Et puis, il y avait ces instants volés, ces regards échangés dans le silence, ces frôlements qui enflammaient ma peau et réveillaient mes sens. Chaque contact avec Thomas était une promesse muette, une déclaration sans mots, un appel à ne pas renier ce que nous étions devenus. Je sentais que notre histoire, aussi interdite soit-elle, allait continuer à se tisser, à grandir, à défier le temps et les conventions. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait l'angoisse de ce qui pourrait arriver. Que se passerait-il si Laurent revenait plus tôt que prévu? Si quelqu'un découvrait ce que nous partagions? Comment affronter la vérité, quand elle menace de tout détruire? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête, me laissant suspendue à un fil, entre la lumière et l'ombre, entre l'amour et le chaos. Alors, je faisais ce que je savais faire de mieux. Je respirais, je vivais, je laissais le temps faire son œuvre, tout en sachant que rien ne serait plus jamais comme avant. Notre secret était là, vibrant, brûlant, prêt à éclater à tout instant, et je savais que bientôt, il faudrait choisir. Entre le silence et la vérité, entre la fuite et l'affrontement, entre la peur et l'espoir. Et dans cette attente, je continuais à marcher sur ce fil fragile, en équilibre précaire, espérant trouver la force de supporter ce que le destin nous réservait. Je n'aurais jamais pu prévoir que notre histoire prendrait une tournure aussi inattendue, aussi bouleversante. Jusqu'alors, tout semblait suspendu dans un équilibre fragile, entre silence et non-dit, entre désirs étouffés et souffrances secrètes. Mais ce soir-là, tout a basculé. Nous étions rentrés tard de l'étang, la nuit enveloppant la maison d'un voile sombre et silencieux. La lumière tamisée des lampes jetait des ombres douces sur les murs, et l'air chargé de la chaleur étouffante de septembre semblait retenir son souffle. Thomas était resté près de moi, son corps frôlant le mien, ses mains hésitantes cherchant une proximité nouvelle, un contact plus profond. Alors que je me dirigeais vers la cuisine pour me préparer une tisane, j'ai entendu un bruit sourd dans le couloir. Je me suis figé, le cœur battant à tout rompre. Thomas est resté derrière moi, silencieux, tendu. La porte de la chambre s'est entr'ouverte lentement, laissant apparaître une silhouette familière, Laurent. Il était là, son visage marqué par la fatigue et l'incompréhension, les yeux rouges d'une longue route. Son regard a balayé la pièce, s'attardant sur moi, puis sur Thomas. Le silence s'est fait pesant, comme un couperet suspendu au-dessus de nos têtes. Laurent a posé son sac avec un bruit sec, puis s'est avancé, la voix rauque, « Claire, qu'est-ce qui se passe ici ?» Son regard cherchait des réponses dans nos gestes, dans nos silences. Thomas, sans un mot, a reculé d'un pas, les yeux baissés. J'ai senti une boule se former dans ma gorge, un mélange de peur, de honte et de défi. Je savais que ce moment arriverait, que la vérité éclaterait un jour, mais pas ainsi, pas de cette manière brutale. Pourtant, quelque chose en moi s'est levé, une force nouvelle, une détermination à ne plus fuir. « Laurent, ai-je commencé, la voix tremblante, il faut que tu saches. Ce que tu vois, ce que tu ressens, c'est la vérité que je n'ai jamais osé te dire. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, cherchant à déchiffrer sa réaction, son visage figé entre colère et douleur. Thomas s'est approché, tenant ma main avec une force tranquille. « Papa, je ne suis plus seulement ton fils, » a-t-il murmuré, « je suis aussi celui qui t'aime autrement. » Ces mots ont résonné dans la pièce comme un écho sourd, chargé d'une intensité insoutenable. Laurent a reculé, le souffle coupé, le visage blême. « Je ne comprends pas, » a-t-il balbutié, la voix brisée. « Comment est-ce possible ?» Son regard cherchait désespérément une explication, un sens à ce chaos. Je savais que nous avions franchi une ligne invisible, que rien ne serait plus jamais comme avant. Mais au fond de moi, une étrange paix s'est installée, celle d'avoir enfin mis des mots sur ce silence qui nous rongeait depuis trop longtemps. La nuit s'est étirée en un long moment suspendu, où chacun cherchait à apprivoiser cette nouvelle réalité, ce bouleversement qui remettait tout en question. Et moi, au cœur de ce tumulte, j'ai compris que notre vie venait de basculer dans une tempête dont personne ne sortirait indemne. Mais alors que je pensais que le pire était passé, une nouvelle surprise, encore plus déstabilisante, s'est immiscée dans notre histoire, prête à tout emporter sur son passage.
Alors que le silence pesait lourd dans la maison, après la révélation qui venait de bouleverser nos vies, une tension nouvelle s'installait, palpable, presque électrique. Laurent, le visage blême et les yeux embués, semblait figé, comme incapable d'absorber la vérité qui venait de s'imposer à lui. Thomas et moi nous tenions la main, ancrés l'un à l'autre, cherchant dans ce contact fragile un peu de réconfort face à l'inconnu qui nous attendait. Mais alors que je pensais que le pire était derrière nous, une autre porte s'est ouverte, cette fois sur un mystère encore plus profond. Laurent a soudainement sorti son téléphone, tremblant, et a décroché. Sa voix, d'abord hésitante, s'est faite urgente, presque paniquée. Il a murmuré quelques mots à l'autre bout du fil, les yeux fixés sur nous, comme s'il cherchait à nous protéger ou à fuir à jamais. Quelques minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Un homme est apparu dans l'embrasure, silhouette massive, regard dur et froid. C'était Olivier, le frère de Laurent, un homme connu dans le village pour son caractère impitoyable et ses liens troubles avec des milieux peu recommandables. Il avait débarqué sans prévenir, son arrivée inattendue comme une tempête prête à tout emporter. Olivier ne s'est pas attardé sur les présentations. Il a fixé Thomas d'un regard perçant, puis s'est tourné vers Laurent. « Tu joues un jeu dangereux, mon frère », a-t-il lancé d'une voix grave, « et tu ne réalises pas les conséquences de tes actes. » Sa menace était claire, lourde de sous-entendus. Je sentais mon cœur s'emballer, une peur sourde m'envahir. Qui était cet homme vraiment? Que savait-il? Pourquoi venait-il ici maintenant, au moment où tout semblait déjà si fragile? Thomas, malgré son calme apparent, serrait ma main avec une force inhabituelle, comme pour me protéger. Laurent, pour la première fois depuis longtemps, semblait désemparé, incapable de répondre. Olivier avançait dans la pièce, chaque pas résonnant comme un verdict. « Tu crois pouvoir tout contrôler, cacher ce qui doit rester caché », a-t-il continué, mais les secrets ont une façon bien à eux de ressurgir. Et cette histoire, elle pourrait bien nous coûter cher. Un frisson glacé a parcouru mon échine. J'ai regardé Thomas, dont les yeux brillaient d'une détermination nouvelle. Nous étions pris au piège dans un jeu dont les règles nous échappaient, dans un labyrinthe où chaque pas pouvait être le dernier. Cette nuit-là, alors que la maison semblait retenir son souffle, j'ai compris que notre combat ne faisait que commencer. Entre l'amour interdit, les menaces d'un passé obscur et la peur d'un avenir incertain, nous étions désormais pris dans une spirale dont personne ne sortirait indemne. Et tandis que les ombres s'allongeaient, que les secrets se dévoilaient peu à peu, une question obsédante planait dans l'air. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour protéger ce lien fragile, interdit, qui nous unissait? La tension dans la maison de Saint-Aubin-sur-Loire était devenue insoutenable, comme une corde tendue à l'extrême, prête à se rompre au moindre souffle. La présence d'Olivier, ce frère de Laurent au regard dur et aux intentions obscures, avait jeté une ombre menaçante sur notre secret fragile. Son regard perçant semblait capable de déchirer le voile de silence que nous avions tissé autour de nous. Chaque heure qui passait amplifiait le poids des non-dits et des menaces implicites. Olivier ne cessait de répéter, d'une voix basse mais glaciale, « Vous jouez avec le feu, et le feu brûle tout sur son passage. » Ces mots résonnaient comme un avertissement, mais aussi comme une promesse funeste. Je sentais en moi un mélange de peur, d'adrénaline et d'une détermination farouche à défendre ce qui comptait le plus. Thomas, d'habitude si réservé, semblait transformé. Son regard, chargé d'une gravité nouvelle, ne quittait plus Olivier. Il était devenu un mur de silence et de force, prêt à affronter ce qui viendrait. Quant à Laurent, il oscillait entre colère sourde et résignation, incapable de trouver une voie claire dans ce chaos qui le dépassait. La nuit s'était tirée, lourde, oppressante. Les ombres dansaient sur les murs, portées par la lumière vacillante d'une lampe. Chaque respiration, chaque silence devenait un cri muet, une invitation au danger. Je sentais mon cœur battre à tout rompre, comme si chaque battement pouvait déclencher une explosion. Dans ce climat électrique, chaque geste, chaque regard prenait une importance démesurée. Un frôlement de main devenait une promesse secrète, un échange de regards un pacte silencieux. L'air lui-même semblait chargé d'une énergie brute, indomptable, prête à déchaîner la tempête. Au-delà des murs de la maison, le village continuait sa vie paisible, ignorant tout du drame qui se jouait ici, dans ce petit univers où l'amour interdit, la peur et la trahison s'entremêlaient avec une intensité presque insoutenable. Et tandis que la nuit avançait, je sentais au plus profond de moi que nous étions à la croisée des chemins. Que ce moment, cette épreuve, allait décider de notre destin. Que la prochaine décision, le prochain geste, pourrait tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Le feu était là, brûlant tout sur son passage. Et nous n'avions plus d'autre choix que de danser avec les flammes, en espérant ne pas nous consumer entièrement. La maison semblait vibrer sous le poids de nos silences et de nos peurs, chaque pièce résonnant des secrets que nous portions désormais comme une blessure ouverte. La nuit avançait,
dense et lourde, tandis que dehors, les étoiles scintillaient indifférentes au tumulte qui déchirait notre monde. J'étais là, au centre de ce chaos intime, fragile et forte à la fois, prise dans une tempête dont la fin me semblait impossible à entrevoir. Thomas s'était éloigné un instant, laissant derrière lui une présence presque palpable. Laurent, figé dans son immobilité, semblait lutter contre des démons invisibles, tandis qu'Olivier, l'ombre menaçante, observait la scène avec un mélange de mépris et de satisfaction froide. Le silence était devenu un poids insoutenable, un souffle suspendu avant l'orage. Je sentais en moi une douleur sourde, une brûlure qui n'était pas seulement physique mais aussi émotionnelle, une déchirure entre ce que j'étais, ce que j'aimais, et ce que la société nous imposait de cacher. Pourtant, malgré la peur, malgré la honte, une force nouvelle s'éveillait en moi. Celle de la vérité, du courage, de la rébellion contre les chaînes invisibles. Puis, soudain, la porte d'entrée s'est refermée avec fracas. Un bruit sec, un écho qui a brisé le fragile équilibre. Tous nos regards se sont tournés vers l'entrée, où une silhouette inconnue se dessinait dans l'ombre. Un visiteur inattendu, un messager du destin venu troubler davantage encore notre fragile équilibre. Son regard était dur, chargé d'une détermination tranquille. Il a avancé d'un pas sûr, son visage éclairé par la faible lumière. « Il est temps », a-t-il dit d'une voix calme, mais ferme. Le moment est venu de choisir, de faire face, de payer le prix. Le cœur battant, j'ai senti que la nuit n'était pas finie, que le pire restait à venir. Que ce que nous avions construit sur des sables mouvants allait bientôt s'effondrer, emportant avec lui nos espoirs, nos mensonges et nos amours interdits. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une étincelle brillait encore. Une promesse silencieuse, un fil ténu qui nous reliait et nous donnait la force de tenir, de lutter, de rêver encore. Car même dans la nuit la plus noire, il y a toujours une lumière, aussi fragile soit-elle. Et c'est cette lumière que je choisis de suivre, malgré tout, jusqu'au bout du mystère, jusqu'à la vérité. Mais le chemin reste obscur, et la question demeure. Sommes-nous prêts à affronter ce qui nous attend, ou allons-nous nous perdre dans l'ombre à jamais ?